Coucou les petits loups, je vous retrouve dans cette vidéo pour regarder un petit peu les énergies du moment, vos énergies du moment. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je m'excuse parce que je n'ai pas fait de vidéo concernant la nouvelle lune en balance. C'est pour ça là que je fais une petite vidéo sur vos énergies du moment. Ok, donc on est quoi? On est le vendredi 24, donc on est à quelques jours post-nouvelle lune. Pourquoi j'ai pas fait la vidéo? Ben tout simplement parce que je me sentais pas de la faire. Voilà. Et il faut s'écouter en fait. Donc là, depuis hier, j'avais envie de faire cette vidéo et je me pose enfin ce soir pour la faire. Vos énergies du moment, 3 choix pour vous aider à faire vos choix. Le choix numéro 1 démarrera avec un premier message. Bon, on prendra à la fin, je ne sais pas. Du petit oracle, le petit Victorien. Mon chat qui commence à faire des siennes. Pour le groupe numéro 2, on viendra prendre un message avec l'oracle de l'arbre de vie, pardon. Et groupe numéro 3, on démarrera avec un message du petit oracle de grimoire de magie. Donc c'est soit la carte, c'est soit le chiffre 1, 2 ou 3. Et puis on aura aussi un message de l'oracle du tambour pour chacun des choix. Voilà, voilà, voilà. Donc comme d'habitude, on inspire, on expire, on lâche, on fait le vide et on se laisse guider. Donc soit par le chiffre 1, 2 ou 3, soit par l'oracle du petit Victorien, soit c'est l'arbre de vie et soit c'est le petit grimoire de magie. Je vous laisse faire votre choix et moi je vais commencer tout de suite avec le groupe numéro 1. Groupe numéro 1, toi qui as choisi le petit oracle du petit Victorien. Alors, enfin le petit oracle victorien. J'ai pas tout vu. Mais de ce que j'ai pu voir, de ce que j'ai pu commencer à sentir, warning, ok? Je veux pas faire peur. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui... je sais pas. De toute façon, on va aller regarder ça. Ça a été assez lourd à faire en fait, votre tirage. J'ai préparé les cartes avant pour gagner du temps. On va prendre le petit Victorien d'abord. La carte de l'oracle du tambour, on prendra en dernier. Ça peut être un conseil. Ça peut être quelque chose à faire, à travailler. Et voilà. Allez hop, petit Victorien. La lettre, si tu as une chose à exprimer avec confiance, ose la dévoiler. Quoi qu'il en advienne, aie le courage d'être toi. Bon, ici on a quand même cette notion de communication, chakra de la gorge, de s'exprimer, de s'affirmer et forcément, pour pouvoir s'affirmer, pour pouvoir s'exprimer au mieux et être compris, comprise, ça sous-entend qu'en amont, on ait pu faire un travail d'introspection, de voir, faire un petit bilan. Qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui ne me plaît plus, qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que j'ai plus envie. Voilà, ce genre de petites choses. Se sonder, ok? Donc, pour pouvoir exprimer vraiment avec confiance, ici, s'exprimer avec confiance, c'est pas confiance à la personne qui est en face de soi quand on va s'exprimer, c'est confiance dans ce qu'on va dire. Et donc ça voilà, ça va passer
part un gros travail ou en tout cas une bonne introspection. C'est peut-être quelque chose qui est déjà fait pour certains, quelque chose qui est en cours, quelque chose qui sera à faire. Vous adaptez, bien entendu, je le redis, on ne le redit jamais assez, ça reste du général, vous prenez ce qui résonne pour vous, vous adaptez aussi parce que je ne vous connais pas personnellement. Donc voilà, moi je vous donne comme ça vient, différents cas de figure, différents mots, différentes expressions et vous prenez voilà ce qui résonne chez vous. Et j'ai oublié de vous dire, vous pouvez prendre un choix, deux choix, trois choix. Si là, dans les premières énergies, vous ne retrouvez pas, euh, libre à vous de continuer ou alors vous passez à un autre choix. Et si vraiment aucun choix ne vous correspond, c'est tout simplement qu'il n'y a pas de message par mois hein, pour vous en ce moment. Voilà. Ok. Alors. Et le courage d'être toi. S'affirmer, c'est vraiment ça. Ici, c'est vraiment la notion de s'affirmer une bonne fois pour toutes. Ça peut aussi passer par le fait de se défaire de certains schémas liés à votre éducation, à la famille, qu'importe. Et c'est de se dire, mais moi maintenant j'ai envie d'être moi. Ça peut être aussi des situations. Je vous donne des exemples, après bien entendu, vous adaptez. Vous êtes marié très jeune, vous avez fondé votre famille. À ce moment-là, vous aviez envie de donner ce temps, de prendre ce temps pour votre famille, vos enfants, etc. Et aujourd'hui, vous allez faire des choses pour vous. Donc, c'est aussi ça. Ça peut être ça. Est-ce qu'on avait en dos deck? Ouais. Le soleil. Le père à la couronne dorée t'invite à donner corps à tes projets. Par ton action et avec ambition, dans la matière, bâtis ton souhait avec la conviction d'y dresser un palais. Donc, c'est vraiment cette notion de oser, hein. Oser se dévoiler, mais aussi faire oser, enfin, blablabla, je reprends, oser se dévoiler, mais aussi oser faire les choses que l'on aime, des choses pour soi. Hein. Je reprends l'exemple d'une famille, etc. Donc, c'est ancré en fait dans le quotidien. Vous êtes à la maison, vous occupez du manger, vous occupez des finances, vous occupez du budget de la famille, des enfants, du mari, etc. Inversement, hein, vous adaptez. Et là, aujourd'hui, ben, vous avez envie de quelque chose qui a un peu plus de sens, mais pour vous. Et c'est tellement ancré, cette routine, c'est comment je vais en parler avec mon partenaire, comment je vais l'adapter dans mon quotidien. Vous voyez, ça peut passer par ces petites questions, donc qui vont, bien entendu, amener à une réorganisation. Peut-être c'est une peur aussi que l'autre en face ne comprenne pas qu'aujourd'hui, vous ayez envie d'avoir du temps pour vous, quoi. Trouver un job, je sais pas, entrer dans une association, vous aimez la couture, bah vous allez rentrer dans une association qui fait de la couture, qui fait des ateliers de couture, etc. Vous adaptez. L'arcade majeure du moment, on a le monde. Donc il y a quand même cette notion de s'ouvrir et quelque part peut-être de sortir de sa zone de confort pour aller s'ouvrir vers des potentiels, vers des possibilités, et amener cette énergie, en fait, cette énergie nouvelle qui va vous permettre de vous sentir pleinement en phase, pleinement aligné, pleinement épanoui. Bref, ça, vous sentir vous. Et vous avez encore le soleil ici en dos deck. Hein. Donc, il y a cette chose aussi un peu, c'est j'ai envie, j'ai peur. Et pourtant, il y a une petite part en moi qui sait que si j'y vais, si je ose faire le pas, je sais que ça va être chouette. Vous voyez? Mais il peut y avoir des trucs qui peuvent vous bloquer. Ça peut passer par vous déjà. Alors, j'ai pris 3 petites cartes avec le Lenormand. Je l'ai fait 2 fois.
2 fois parce que je trouvais hard. Je trouvais super hard le truc. Parce qu'on a quand même le serpent, hein, le nœud de serpent. On a le fouet et on a l'enfant à l'envers. Avant ça, quand je l'ai fait, il y avait eu quoi? Qu'est-ce que vous aviez eu? J'ai trouvé super hard. C'est là que je me suis dit, il y a quelque chose qui peut bloquer. J'avais quoi? Alors, je sais que j'avais... Ah oui, il y avait l'intuition inversée. Vous aviez la tour inversée. Je sais plus quoi. Bref, une notion quand même de... peut-être que je me connecte pas suffisamment à moi-même, à mon enfant intérieur, à mon âme, à mon cœur, à ce que je désire. Peut-être que certains ont passé des caps assez difficiles et aujourd'hui, on a comme un manque de confiance en ce que vous voulez. Ici, on a quand même beaucoup d'inquiétudes qui ressort. Période très chargée et on vous demande, là, la carte de l'enfant à l'envers, enfin, la manière dont ça me parle là, c'est il va falloir arrêter peut-être de te laisser porter par les événements, arrêter de rejeter la faute sur une situation, une personne ou autre, et peut-être un petit peu plus se prendre en main. Ah oui, vous aviez eu la croix, voilà, parce que c'était revenu en deux decks. Il y a des potentiels, hein, comme je vous disais, mais il y a beaucoup cette notion, alors peut-être pour certains, on a besoin d'être purifié, de faire une purification, parce que, enfin, quand je dis purification, oh, mon Dieu, prenez ça avec des pincettes, s'il vous plaît, hein, comment dire, je n'oblige personne à faire quoi que ce soit, je ne suis pas là pour vous dire comment faire les choses, parce que ça vous appartient. Mais quand je dis purification, comme je vous disais tout à l'heure, c'est peut-être se libérer, d'accord, de pensées, de schémas, d'un quotidien. En fait, ce que j'ai là, c'est ce qui peut vous bloquer, ou cette sensation que vous avez, que vous êtes bloqué, c'est vous. Je ne dis pas forcément c'est des gens qui ont fait des choses, voilà. Après, si vous faites partie de ces personnes très sensibles, qui ont une certaine connexion et que vous savez peut-être que quelqu'un fait des choses pour vous, ou alors tout simplement hein, de la jalousie, de la médisance, etc. Voilà, si vous êtes dans ce cas de figure et si vous avez cette sensibilité, je pense que vous savez ce qu'il faut faire. Ok, mais en tout cas, ce que j'ai là, c'est vraiment, c'est vous d'abord. Les peurs, voilà, j'ai peur d'annoncer à ma famille que j'ai envie de reprendre le travail. J'ai peur d'annoncer à ma famille que j'ai envie d'avoir un loisir pour moi parce que du coup, je sais pas, peut-être que le goûter des enfants, bah, je serai peut-être pas là, hein, 2 fois par semaine. Je sais pas, hein, vous adaptez. Mais c'est un exemple. Je dis pas que c'est votre cas, c'est juste un exemple. C'est pour essayer de vous faire comprendre ce que je ressens. Ouais, il y a vraiment ça. C'est la peur de se lancer, la peur de s'exprimer, hein, la peur de faire. Peut-être parce que, voilà, certains, vous avez vécu certaines choses pas très top ces derniers temps. Quand je dis temps, c'est... J'ai pas au-delà de 1 an. Je vois pas au-delà d'1 an. Et ce que vous avez vécu peut-être a ébranlé aussi votre confiance en vous, tout simplement. Ça peut être que ça, hein. Enfin, que ça. Ça peut être ça. On va avancer. Alors. Le tarot, il a été assez particulier aussi. Ouais, c'était ça et ça. Et j'avais ces deux.
Donc c'est marrant parce que voilà, c'était 2-2 à chaque fois. Hop, voilà. Je vais te mettre ici pour le moment. Allez. On va dire que pour recouvrir ce premier message du nœud de serpent, vous avez quand même la 7 d'épée et la 9 d'épée inversée. Ça veut dire quoi? Là, effectivement, il y a pu y avoir des trahisons, il y a pu y avoir des personnes qui se sont jouées de vous, des situations où vous pensiez que vous alliez avoir... Vous avez eu finalement le mauvais rôle, on s'est joué de vous, vous avez peut-être eu ce sentiment d'être manipulé. Il y a un peu de ça ici, et ça vous a beaucoup tracassé parce que peut-être que c'était des situations avec des répercussions derrière. Je donne un exemple. Bon, l'exemple sera parlant pour les 2 cartes qui suivent. Vous avez rencontré quelqu'un. Cette personne était très charmante. Ça se passe bien, etc. Ou ça se passait bien en tout cas. Jusqu'au moment où on franchit une nouvelle étape. Donc, je sais pas moi... échange de clés d'appartement, on s'installe ensemble. Bref, il y a quelque chose. Voilà, un exemple. C'est un exemple, s'il vous plaît. Et au final, cette personne, vous vous rendez compte, je sais pas, moi, elle commence à... Je sais pas si vous aviez l'habitude de mettre un billet dans un tiroir, un billet de secours. Cette personne était au courant, bon, elle vous prend le billet. C'est comme si cette... Voilà, un exemple. Vous avez fait confiance, et finalement, cette personne vous a trahi. Et dans sa trahison, vous avez eu des répercussions. Donc ça peut être répercussions financières, habitat, je sais pas, quelque chose. Ça peut être aussi au travail. Vous avez fait confiance à certaines personnes et au final vous vous rendez compte que la personne elle vous a soufflé une promotion ou je ne sais trop quoi. Mais cet état d'inquiétude, il est en train de prendre fin. Pourquoi? Parce que vous réalisez, vous commencez à vraiment comprendre et prendre conscience de ce qui s'est passé. Alors, je vous parle tout à l'heure d'un exemple de couple. Pourquoi? Parce qu'on a ici un roi de coupe avec un 3 d'épée. Donc, on a vraiment cette notion d'être trahi. Ça peut être une peine de cœur. Mais vraiment, on a été trahi. Ok? Et je vous disais, c'est peut-être pas sans petites conséquences, puisqu'ici, on a quand même la justice qui est là. Alors, est-ce que ces situations, cette personne vous a mis dans une situation difficile et que vous êtes encore dans ces situations aujourd'hui et vous êtes en train de réfléchir à comment remettre de l'ordre, comment essayer de vous sortir de tout ça pour vraiment respirer à nouveau. Il y a quelque chose comme ça ici. Hein. Mais ce qui est bien, ce qui est chouette, c'est que quand même, depuis tout à l'heure, on avait le soleil, ici. Vous avez le soleil avec, voyez, tempérance, hein, l'équilibre. Comment je remets de l'équilibre? Comment je me guéris? Il y a besoin aussi d'être force, de se montrer féroce aussi, hein, peut-être. Il y a besoin. Sortez de cet état enfantin, victime, voilà, c'est les choses de la vie. Non, à un moment, on se ressaisit, on reprend sa vie en main, on est un adulte, et puis, bon, bref, c'est soi, quoi. Et là, vous avez quand même le 6 de bâton qui nous parle quand même d'issue favorable, d'une forme de victoire, et on a encore la force. Le roi de denier. Donc si par exemple, effectivement, vous avez été berné par quelqu'un qui vous a mis financièrement dans le caca, ou s'il y a des situations qui ont été comme ça dans votre vie, où vous pensiez avoir fait les bons choix, finalement ce n'était pas les bons, bref, vous inquiétez pas, on retrouve quand même une forme de stabilité, un ancrage. N'oubliez pas que vous avez le monde aussi ici. Hein. On revient bien, d'accord? Ça demande un peu de temps, de la bonne réflexion. Donc, alors, surtout, alors, vous faites comme vous le voulez. Hein.
Mais faites attention à qui vous demandez l'avis, à qui vous demandez des conseils, ok? Là, je pense que pour certains, voilà, vraiment, prenez, c'est que pour vous, hein. Peut-être qu'il y a des personnes autour de vous qu'il va falloir vraiment vous méfier. Alors, hop, je vais mettre ici parce qu'on l'a déjà vu. Ne laissez pas le passé vous retenir. Il faut vous libérer. Alors, ça peut être, comme je disais, des schémas. Peut-être que vous avez dépassé un peu tout ça et que vous êtes un peu dans une énergie un peu genre dépression, je suis pas bien. Et pourquoi c'est tombé sur moi, etc., etc. À ressasser un petit peu les choses. Donc là, vraiment, débarrassez-vous de ça. Ok? La lettre, c'est un exercice aussi qui existe, qui peut être très aidant. Soit vous vous écrivez à vous-même si vous avez été dans une situation que j'ai expliqué, enfin que j'ai mis en exemple tout à l'heure, c'est-à-dire vous vous êtes fait berner, c'est bon. À un moment, on se fait tout savoir d'une manière ou d'une autre sur un aspect de notre vie. C'est pas grave. Voilà, ce sont des expériences, on en tire des leçons et on avance. Et en même temps, on apprend à mieux se connaître. Donc, si besoin, faites-vous une lettre à vous-même, ne serait-ce pour arriver à vous pardonner, arriver à dépasser tout ça, ou tout simplement, mettez par écrit en fait tout ce que vous avez besoin de lâcher. Il va falloir vraiment ici trouver votre manière, votre astuce, votre outil pour vous libérer de ça. Et s'il y a des gens qui cherchent à revenir ou qui traînent encore dans les parages, là, mettez un holà, hein, mettez un stop. C'est à vous de voir. Hein. Et vous avez quoi? Communiquer est la clé, s'exprimer, se dévoiler, et la confiance est la clé du succès. Reprenez confiance en vous, soyez confiant dans le fait que tout va s'arranger en fait. Ne ruminez pas les expériences négatives, ne ruminez pas la tristesse, ne ruminez pas la colère, tout ça c'est des... Oui, ça peut faire partie d'un processus, mais rester dedans, ça va faire quoi? Ça va juste nourrir des basses énergies, des basses vibrations, et ça va pas vous aider à dégager tout ça et à revenir zen. Ok? Allez, je vais vous mettre un petit peu de Michael, un peu d'encens. Archange Michael pour vous aider à libérer, à couper. Alors couper, il y a aussi l'exercice du bonhomme allumette. Vous voyez, hein, ça peut être, je sais pas moi, un ex, une ex trop collante, qui vous fait qui n'arrête pas de vous embêter, etc. Le bonhomme d'allumette, je vous laisse aller chercher, faire vos recherches, voir si ça vous intéresse ou pas. Ça reste un outil qui est quand même très intéressant à faire par rapport à une tierce personne que vous connaissez ou même envers vous-même pour peut-être se libérer de la peur, se libérer du fait qu'on n'arrive plus à s'exprimer. Bref, vous voyez comment ça résonne pour vous, mais en tout cas, la confiance, d'accord? Confiance en vous, confiance en la vie, en l'univers. De toute façon, quand on est dans un certain état, quand on est bas, on ne peut que faire une chose, hein, c'est se relever et remonter. Qu'est-ce qu'on a ici? Chakra du cœur, porte de la spiritualité. Vous voyez? Je vous parlais tout à l'heure d'un mal-être, d'une blessure, etc. Chakra du cœur. Vraiment, la guérison. Soit la guérison émotionnelle parce que vous avez vraiment été dupé sentimentalement parlant, soit tout simplement une guérison. Donc là, l'archange Raphaël, porte de la spiritualité, qu'importe votre pratique, qu'importe, voilà.
cette confiance, cette fois, peut-être qu'il va falloir la ranimer. Hein. Soufflez un peu dessus, vous verrez que ça revient. La braise redevient toute rouge et flamboyante. Encore une fois, je ne suis pas là pour vous dire ce qu'il faut faire. Mais je ne sais pas si ça fait longtemps que vous n'avez pas prié, ben peut-être prier. C'est pas obligé de faire à notre Père, c'est tout simplement exprimer du plus profond de son cœur ce dont on a besoin de se libérer, ce dont on a besoin aussi pour avancer. Peut-être qu'il faut vous détacher aussi de cette peur de ne pas plaire. On a envie de plaire ici. On a toujours eu ce truc du regard de l'autre, etc. Excusez-moi, j'ai pas oublié de regarder le deck de la lunologie. Ben voilà, hein. Un temps de guérison pour oser faire le premier pas, d'accord? Oser agir. Et on va regarder, montrer au monde votre vraie nature. Si tu as une chose à exprimer, avec confiance, ose la dévoiler. Je vous parlais de s'exprimer, de s'imposer, de s'affirmer. Et on vous dit ici que les temps difficiles sont derrière vous. Hein, que la fin d'un cycle approche. Donc ça passe par ça. Ça passe peut-être par une dernière leçon. Un peu douloureuse peut-être. Mais en tout cas, voilà. Il faut l'intégrer. Qu'est-ce qu'on avait ici? Ouais, voilà. La victoire. Victoire, 7e chakra. Non, encore. Oh, bah là, chemin du temple. Vous voyez, porte de la spiritualité. 7e chakra, chemin du temple. Il y a vraiment pour certains ici cette notion de peut-être voilà, prier, se rendre dans des lieux saints, hein, une église, qu'importe, vous adapter. Ça peut être tout simplement vous retrouver dans la nature, dans un cours d'eau, bref, des choses qui vous permettent de vous recentrer et puis de lâcher un petit peu. Hein. Ok. Alors donc je disais, peut-être pour certains, il y a toujours eu cette inquiétude du regard de l'autre. Quand je dis de l'autre, c'est très général. La famille, les amis, le petit ami, la petite amie, les gens, hein, tout simplement. On a peur d'être qui on est, on a peur de se montrer parce que on ne sait pas en face comment ça va réagir. Je vais remettre un peu de sang. Hop, ouais, allez. Oh, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, s'affirmer, reprendre son pouvoir. Réapprenez peut-être à vous connaître. Hein. On vous parle du mois en cours de janvier, la lignée familiale. Donc, je vous parlais tout à l'heure peut-être de schémas liés à la famille notamment. On vous parle de combat, donc, ce qui fait écho à la force. Corps physique souffrant. Donc, peut-être que votre mal-être intérieur se ressent sur votre corps. On vous dit ici que vous êtes à la croisée des chemins. Tout à l'heure, je vous parlais éventuellement de mauvaises langues, de médisance, etc. Fausses paroles, mensonges, peut-être qu'on a été dupé jadis. Voilà, peur du jugement. Et c'est tout ça, c'est toutes ces peurs-là qui vous bloquent. L'état de tristesse qui vous bloque. Mais ce qu'on vous dit, c'est tout simplement de lâcher prise pour revenir à une réharmonisation de vous-même. Et en plus, on a quoi? On a la réussite derrière, vous voyez? Donc, pour certains, il y a vraiment encore un... On est en pleine... comment dire? On est en train d'assimiler beaucoup de choses. Peut-être que ça a été, j'ai envie de dire, le coup ultime pour vous faire comprendre quelque chose, pour vous amener à vous dépasser, à reprendre votre pouvoir, parce que il va falloir à un moment vous regardez vous, hein, tout simplement. Ok, allez. Bon, je vous cache pas que
votre tirage, il m'a donné un peu mal à la tête. Hein. C'est pas grave. Mais ce qui est très bien, hein, on va pas rester que sur les petits messages comme ça, c'est qu'au final, vous voyez, chaque deux decks, tous vos deux decks ont été quand même très positifs. Donc ça veut dire que vraiment, soit pour certains, ben, c'est en cours, et donc on vous dit, bon ben voilà, tu vas y arriver, t'inquiète, garde la foi, hein, l'éclaircie vient, l'éclaircie vient après la pluie, pour ceux qui ont la ref. Juste, ose, voilà, libère-toi, et peut-être réapprends à t'écouter, réapprends à t'aimer aussi, hein, si par exemple, vous avez été dans une situation qui vous a brisé un petit peu, qui a brisé votre confiance, etc. Réapprenez à vous aimer tel que vous êtes, avec, bah oui, vos qualités, vos défauts, hein, on n'est pas parfait, hein, pas du tout. Alors, le petit message de l'oracle du tambour, l'amour. L'amour de soi, ok? Cessez de chercher l'amour, l'aval à travers le regard de l'autre. Encore une fois, quand je dis l'autre, c'est très général. Hein. Vous adaptez. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Je prends les petits mots, clés. L'amour, oui. Et quelque part, il y a aussi cette notion de foi. Hein, quand on a la foi, qu'on a la lumière en soi, cet amour de Dieu, cet amour de l'univers, cet amour de la nature, cet amour de la lumière en général, on commence à se créer, mine de rien, une sorte de bouclier. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Donc, on a aimé. On parle de sentiments, de câlins, de caresses, de baisers, de sourires, de solidarité, de respect, d'universalité, de pardon. La lettre, hein, si vraiment ça vous parle, peut-être de se faire une petite lettre à soi-même pour arriver à dépasser un cap, arriver à se pardonner certaines choses, tout simplement réapprendre à s'aimer. Mettez sur papier vos qualités. Parce que c'est très facile hein, d'être autocritique, je veux dire négativement sur soi-même, en regardant que ses défauts, mais regardez aussi vos qualités. Regardez aussi le chemin parcouru, les petites victoires, les victoires, parce qu'il n'y a pas de petites victoires. Tout ça, hein, pour ramener une vibration, une dynamique beaucoup plus positive. Plus puissant qu'un ouragan, l'amour ne prend pas de détour. Laisse-le te surprendre, autorise-le à t'apprendre. Sa mémoire est grande, son champ d'action est immense. Voyez, la mémoire. Oui, faites travailler votre mémoire pour énumérer peut-être tout ce que vous avez fait, tout ce qui vous est arrivé de bien aussi, hein, pour la gratitude. Mais voilà, c'est de se dire, je suis une belle personne, je suis généreuse. Ah tiens, il y a 3 ans, il m'est arrivé ça, j'ai su me sortir de cette situation. Voilà. Parce que des fois, on ne se rend pas compte des choses qu'on arrive à accomplir. Et c'est peut-être bien de temps en temps de se le faire, en fait. Ok, voilà, groupe numéro 1. Je vais m'arrêter là. J'espère que ce tirage vous aura aidé. J'ai été très contente de le faire. Et écoutez, il n'y a que du soleil, il n'y a que du positif qui arrive pour vous. Donc ne perdez pas courage, ne perdez pas la foi, ne perdez pas confiance. Les choses arrivent. D'accord? Oula. Désolée, j'ai fait tomber un jeu de cartes. Oui, donc je vous disais, les choses arrivent positivement pour vous, donc ne perdez pas la foi. Ok? Et puis, voilà, trouvez vos petits outils pour vous, d'une part, vous libérer du passé, dépasser tout ça, lâcher prise, etc. Et de deux,
remettre plus de confiance en vous, remettre plus d'énergie positive dans votre mental, dans votre cœur et dans votre vie. Voilà, groupe numéro 1, je vous remercie, je vous fais plein de bisous, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Alors, je me retrouve, je vais recommencer, je me retrouve avec vous, groupe numéro 2 qui avait choisi le petit message de l'oracle de l'arbre de vie. Alors, je m'excuse d'avance parce que c'est vrai que le premier choix, il m'a un peu fatigué. Donc, je vais essayer d'être au mieux et le plus clair possible. Alors, pour vous, groupe numéro 2, on démarre avec quoi? La mer, source d'énergie. Au bord de la mer, tu te détends et te laisses aller en toute confiance. Tu goûtes à des sensations infinies et à l'inspiration. Tu te redynamises grâce aux nombreuses activités qu'elle propose. Bon, ici, si déjà on a un premier conseil, ce sera... Alors, la mer, si vous avez la chance de la voir, mais c'est surtout de trouver des choses pour vous ressourcer. Des activités, une balade, faire un break dans votre semaine, bref, des instants et des moments, des activités pour vous permettre de tout lâcher, vous accorder voilà, des bulles, voilà, des petites bulles de bien-être au cours de votre semaine, bref, vous voyez comme ça résonne, il n'y a aucune obligation, moi je vous dis et tout simplement comme je le sens. Pour ceux qui le peuvent, effectivement, la mer, ça permet de délaisser beaucoup de choses et puis l'eau, d'une manière générale, c'est un élément purificateur et en même temps, donc voilà, on se nettoie, on se purifie et à partir de là, on redynamise les énergies. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la lune. Il peut y avoir des gens qui ont certaines inquiétudes, mais ça peut tout simplement vous parler ici en plus avec cette notion d'énergie avec la mer. Ça peut être aussi que certains sont en ce moment dans une dynamique peut-être d'éveil, mais d'élévation en tout cas. Vous voyez, il y a un peu de ça. Peut-être que les phases lunaires ces derniers temps ont été assez intenses pour certains d'entre vous. Et ça vous a permis de travailler certaines choses, de vous libérer. Bref, vous adapter. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a l'équilibre, enfin, la tempérance, la tour et le soleil. Ouais. Peut-être que tout ça, c'est alors pour ceux qui sont concernés avec les dernières phases lunaires, c'est tout simplement que je prends l'exemple du mois de septembre. On a eu quand même que des lunes en vierge. Je prends l'exemple de ceux qui sont vierges. Et bien forcément, dans cette période-là, oui, ça a pu être assez intense. Il y a peut-être eu des choses qui ont refait surface. Il y a peut-être des situations qui se sont présentées et vous vous étiez dit, ben mince, alors je pensais en avoir fini avec ça. Et finalement, elles reviennent. Mais si elles reviennent, c'est parce que justement, vous n'en avez pas fini avec. Et que cette situation, à ce moment-là, elle vous a permis peut-être de voir le dernier petit truc qui bloque, la dernière petite chose à corriger, à nettoyer. Et ça, et du coup, vous êtes en totale destruction, mais pour aller vers du mieux, hein, tout simplement, comme une forme de renaissance. Alors, je vais essayer de me garder ce mot-là en tête par rapport au deck du tarot qu'on avait vu, enfin, que j'ai eu quand j'ai fait vos cartes. Ok, qu'est-ce qu'on a?
avec le Lenormand, on a quand même, vous démarrez avec le soleil, le lys. Oh! Alors, est-ce que pour certains, il n'y aurait pas des rencontres ou une rencontre à venir incessamment sous peu, ou tout simplement, il y a vraiment cette notion en fait que, oui, parce que peut-être vous avez bien cravaché le mois dernier, ou cravaché en règle générale depuis un certain temps, que vous avez travaillé vos propres énergies, votre mentalité. Voilà, il y avait des petites choses comme ça que vous avez bien pris une par une pour nettoyer, vous défaire, etc. Il y a cette notion quand même quelque part d'avoir beaucoup appris, peut-être sur vous, d'un point de vue spirituel, développement personnel, énergie, etc. Vous mettez le mot qui vous convient derrière. Et ça, ben, ça permet quoi? Ça permet d'être beaucoup plus aligné, beaucoup plus en phase avec soi-même. Et du coup, ben, vous attirez des bonnes choses. Alors, j'ai oublié de regarder. Excusez-moi, j'avais mis ici le dodeck. Ici, l'âge adulte. Les responsabilités. Tu as des responsabilités qui te semblent lourdes et pénibles. Tiens bon, fais preuve de maturité. Alors, cette carte, c'est aussi un symbole de maturité, hein. N'abandonne pas la partie, accepte d'être le pilier de ta maisonnée. Elle a besoin de toi. Ouais, peut-être que pour certains, vous avez traversé des choses dernièrement qui font que vous êtes peut-être senti un petit peu trop sollicité, un petit peu trop... ouais, trop sollicité et peut-être d'avoir un rôle où vous avez l'impression que vous appartenez pas forcément. Mais je pense qu'à travers ces trucs, ces situations, vous avez peut-être accepté, en fait, que oui, ben, peut-être que c'est votre mission, hein, au sein de votre fratrie, au sein de votre famille. Et, et ça vous a permis vraiment de grandir d'une certaine manière. Et d'être OK avec ça et de ne plus être dans mes... Je comprends pas pourquoi c'est toujours à moi de faire. Je comprends pas pourquoi c'est toujours sur moi. Je comprends pas pourquoi tout le temps on vient me parler à moi, des problèmes, etc. Voyez. En tout cas, que vous vous ayez reconnecté à vous-même ou tout simplement cette période de stress elle soit voilà, partie parce que ça reste très en substance. D'accord? Là, tout ce qu'on a, on vous parle quand même de se ressourcer, de se redynamiser. Et vous avez, voilà, le soleil, le lit, c'est l'as de cœur, l'homme avec une lettre. Oui, peut-être pour certains, il y a une rencontre qui va se faire. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles qui vont vous rendre joyeux, joyeuse, qui vont vous faire du bien. Non, bah voilà. On vous parle du foyer, de la maison. Et le message tout à l'heure, c'était, voilà, ta place, ton soutien dans ta maisonnée. Ouais. Ouais, ouais. Mais tout ça, ça a été... C'était un apprentissage nécessaire. Et aujourd'hui, vous êtes à un autre niveau, un autre stade. La papesse, le diable, la roue de fortune. Ah, 3 arcades majeures. Hein. Le 4 de denier, vous en avez eu beaucoup. Hein. Le 5 de bâton et le valet de bâton. Ouh! Ah, vous me donnez chaud. Et oui, papesse, diable, roue de fortune, 3 arcanes majeures. Il y a eu du lourd, il y a eu du costaud, et c'est toujours en train pour certains. Mais voyez, la papesse, c'est ça, la connaissance de soi aussi. Hein. Au-delà de son côté mystique, occulte, qu'on peut lui accorder. Moi, la papesse, c'est déjà se connaître soi, avoir fait ce travail d'introspection, ce travail de l'ombre, qui fait qu'aujourd'hui, on se connaît mieux et on a
ce calme et cette assurance. Là où on aurait pu démarrer au quart de tour avant, aujourd'hui, avec cette connaissance, avec l'énergie de la papesse, il y a vraiment cette notion de mais fais ce que tu veux en fait, moi c'est bon, tu m'ébranles pas. On se libère, hein, on se détache de tout ça, il y a un gros changement qui se fait, mais vraiment d'un point de vue énergétique, parce que peut-être qu'on s'est libéré de certaines choses, peut-être d'une sensation de poids, effectivement, comme on a pu voir, et on va vers quoi? On va tout simplement vers une forme de stabilité. Alors oui, ça peut ne pas plaire à tout le monde, ce changement, il peut ne pas plaire à tout le monde, mais vous êtes décidé à poser de nouvelles actions, de nouvelles bases, de nouvelles façons de fonctionner, un nouvel élan dans votre vie. Et ça, ben, ça vous appartient tout simplement. Ouais. Voilà pourquoi je disais la naissance, la renaissance tout à l'heure. Heureusement que j'ai regardé les deux decks, je suis partie très loin. Parce que vous aviez eu le jugement avec ces trois premières cartes-là, c'est-à-dire Papesse, Diable, Roue de Fortune. En deux decks, vous aviez eu le jugement quand même. Donc, il y a vraiment cette notion de renaissance, Roue de Fortune, les choses bougent, les choses changent, la tonalité change, et vous êtes dans cette notion de renaissance, de jugement à soi, pour soi, en sa faveur. Bref, le soleil, le lys, voilà, vous brillez. Vous brillez. Le soleil est là pour vous. La mer, le soleil, oui, hein, on va se ressourcer aussi par les rayons du soleil. On va se faire du bien. Faites-vous du bien. Faites des choses qui vous permettent de vous sentir bien. Désolée, j'ai mon chat qui fait des siennes. Ouais, donc voilà, faites des choses qui vous mettent en joie, qui vous inspirent, qui vous redonnent de l'énergie, du dynamisme. Bref, des choses qui... Tu veux bien aller te coucher? Dors toujours. Enfin voilà, des choses cool. Parce qu'il y a tout ce changement-là, vous vous libérez. Et si, voilà, si vous êtes toujours dans cette phase, eh ben, continuez à faire ce que vous faites pour vous libérer, pour apprendre à mieux vous connaître et amener justement ce changement. Ouais. Que devez-vous lâcher, hein? Il y a eu peut-être des interrogations sur mais qu'est-ce qui me bloque encore, etc. Je vous disais, hein, je pense que pour certains, le mois dernier, ça a été assez costaud. Hein. On va sur méditer, contempler. Début d'un nouveau cycle romantique, nouvelle lune en balance. On y était il y a quelques jours. Et maintenez le cap. Donc, vous voyez, papesse, méditer, contempler, la mer. On est vraiment sur cette notion de soi. Vraiment cette notion de se reconnecter à soi. Sa source, son âme, son cœur. Non, tu arrêtes, s'il te plaît. Pour aller vers ce renouveau. Début de nouveau cycle romantique, ça peut être son propre bien-être ou effectivement une rencontre à venir pour certains. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais. Alors, regardez. Nouveau départ. Il est temps d'agir. Et votre dur labeur porte ses fruits. Donc oui, hein, pour certains, il y a eu beaucoup de travail de fait. Voilà. Et peut-être que même pour certains, vous êtes libérés de personnes, hein, de certaines personnes qui, à un moment, vous avez compris que elles n'étaient pas bonnes pour vous. Allez, j'avance. Alors, l'oracle de l'énergie, vous avez vous n'avez eu qu'une seule carte. Homme réfléchi. Voyez, papesse, homme réfléchi. Vous voyez, cet homme, il regarde à travers ce cristal. Il est concentré. Il voit. Vous voyez, en fait, loin. Vous voyez... peut-être que voilà toutes ces péripéties, tout ce qui s'est passé, ont développé chez vous une forme de clairvoyance, c'est-à-dire d'une personne, d'une phrase, d'une situation
vous voyez autre chose. Et ça, c'est bien parce que, je vous disais tout à l'heure, hein, pour certains, il y a cette notion vraiment d'être sur un nouveau cap, un nouveau niveau. Il y a vraiment de ça ici chez vous. Allez, on a le pardon, le mauvais œil, la jalousie, l'acceptation, le ralentissement à l'envers, blocage karmique et fin d'un cycle romantique. Fin d'un cycle, tout court, excusez-moi. Oui, mais ce qu'on vous dit ici, c'est quoi? Tout simplement que tout ce travail, comme le dodeck de... ici qui vous disait, hein, fais preuve de maturité, n'abandonne pas la partie, accepte d'être le pilier de ta maisonnée, elle a besoin de toi. Peut-être que oui, on pardonne à certains, à ceux qui auraient dû faire ça, ou qui auraient pu faire ça, ou qui, voilà, ça aurait été eux, même si on s'est retrouvé à le faire, voilà, c'est pardonner. Pardonner aussi peut-être toutes ces personnes jalouses ou autres autour de soi qui, mine de rien, ont pu bloquer à un moment votre chemin. D'accord? Accepter que les choses, elles sont ce qu'elles sont. Les gens sont ce qu'ils sont. Et on ne peut rien... Enfin, voilà, on ne peut pas changer les gens. Désolée, j'ai mon chat là qui... pas dans tous les sens. Voilà, donc accepter aussi que il y a des gens qui peuvent être mal intentionnés, des gens qui sont voilà, qui n'ont que ça à faire, de regarder ce que vous faites de votre vie et d'y mettre des commentaires à tout va tout vent. Bref, vous, ce qui est important, c'est d'accepter qui vous êtes, votre force. Accepter aussi vos propres responsabilités au sein dans votre famille, que ce soit votre propre famille ou votre fratrie. Accepter cet apprentissage qui s'est fait durement, lourdement, voilà. Mais en tout cas, ce ralentissement que vous pouviez sentir dû à un blocage karmique encadré par ralentissement à l'envers, fin de cycle, voilà. En fin de cycle à l'envers, blocage karmique, peut-être qu'il y a encore des petites choses à nettoyer, mais en tout cas, on va sur, voilà, la protection et la transformation. Alors, chakra du cœur qui peut nous parler du pardon. Ça peut être l'ouverture de son cœur, ça peut être aussi entre ici l'homme qui tient la lettre, le début du nouveau cycle romantique. Oui, peut-être qu'il y a une rencontre pour certains. On parle de potentiel exacerbé. Je vous disais, vous avez libéré votre pouvoir, votre propre pouvoir. Donc ça, c'est bien, c'est cool. On est ici quand même sur pas mal de personnes, en tout cas ici, de ce que je sens. Des personnes qui, peut-être ont développé certaines compétences, certains dons. Vous avez peut-être accepté. Ouais. On arrête avec l'anxiété pour porte vers l'amour, le soleil. Vous voyez, il y a l'anxiété, les blocages. Oui, il y a encore peut-être un petit peu, voilà, 2-3 petits trucs à travailler. Mais on sent bien ici que on a accepté qui on est. Il y a eu beaucoup de réflexion, beaucoup d'introspection, forcée peut-être. Comme je vous dis, il y a peut-être des choses qui se sont faites vraiment à travers les larmes. Mais c'était un mal pour un bien. Voilà. Ne laissez pas la fierté vous entraver. Voilà, ne pas se dire « Ah, mais tout le temps, c'est moi », etc. Non, acceptez, voilà. C'est peut-être que vous avez compris quelle était votre place, quel était votre rôle
au sein d'un groupe. Et en étant dans cette compréhension, ben, vous vous êtes élevé quelque part, vous voyez. Cavalier de bâton, avec de coupe. Je disais, avec le valet de bâton, vous avez envie de poser maintenant vos propres actions, faire des choses pour vous, aller vers votre... Peut-être que vous avez mis de côté un projet qui vous tenait à cœur. On parle ici de la protection avec l'ours. Peut-être que vous avez mis de côté un projet qui vous tenait à cœur depuis un petit moment. Et là, ben, vous repartez vers ce projet. Donc ça, c'est cool. Alors, on va aller prendre le message de l'oracle du tambour. Il y a encore le soleil. Voyez, donc, vous inquiétez pas. Oula, les amoureux. Alors, il y a vraiment peut-être de la rencontre pour certains ou une avancée dans une relation. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit? Le clan de la terre. Vous voyez? Alors, au-delà du fait de s'enraciner, de s'ancrer avec tout cet apprentissage, etc., mais il y a aussi le fait de je sème et je fais pousser. Je sème mon projet, je lui donne vie, j'agis, je fais ce qu'il faut pour qu'il pousse, pour qu'il vraiment prenne vie. Et voilà, la fertilité, l'abondance, l'immunité, la sécurité, la générosité, la carrière, la stabilité, la renaissance, je vous en parlais tout à l'heure. Le clan de la terre t'attend depuis longtemps. Dans son humus, dépose-y les graines que tu souhaites voir germer. Autorise ton essence à s'exprimer. Tu trouveras la sécurité dans la stabilité. Le temps est venu d'oser expérimenter. Je vous disais peut-être que vous aviez laissé quelque chose depuis un petit moment comme ça. Et puis là, vous vous dites, allez hop, je me replonge dans cette passion. Je me remets sur ce projet. Voilà. Sans peur, sans crainte. Parce que vous sentez que ça résonne avec vous. Vous sentez que ça vous fait du bien. Et que ça vous permet d'élever votre énergie. Voilà. Groupe numéro 2. Je vais m'arrêter là avec vous ce soir. Groupe numéro 3, je ferai demain. Parce que alors là, je suis HS. J'espère que ces messages vous auront aidé, que vous auront plu, que voilà. Donc n'oubliez pas de liker, de partager, ça fera plaisir. Puis ça permet à la chaîne d'optimiser en fait les vues et que les messages puissent aussi arriver jusqu'à d'autres qui en ont peut-être aussi besoin. Et n'hésitez pas aussi à partager autour de vous, faire connaître la chaîne. Alors, je prétends pas avoir... Enfin, voilà. J'ai pas des montages de ouf parce que franchement, j'ai pas le temps. Mais voilà. En tout cas, je fais avec le cœur et c'est toujours avec plaisir que je fais ces guidances. Je ne me force jamais. Voilà. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine vidéo. Des bisous. Ciao, ciao. Coucou, groupe numéro 3. Alors, je me retrouve pour votre tirage au lendemain du démarrage de cette vidéo, tout simplement parce que j'étais très fatiguée hier soir. J'ai commencé très tard aussi. Donc, du coup, voilà. On est samedi matin, un très beau soleil. Alors, je suis désolée, vous allez peut-être pas bien voir. Je vais quand même essayer de vous montrer au maximum les cartes. Mais j'ai pas envie de... j'ai pas envie de fermer et de me priver de cette belle lumière du matin. Bon, j'espère que vous allez toujours bien. Et puis, hop, attendez, un petit chip là. Voilà. Alors, je m'excuse pour le petit bruit. Parce que, voilà, les gens se réveillent, vont faire leurs courses, etc. Bon, bref, il y a de la vie, quoi. Et on va démarrer tout de suite avec vous. Donc, moi, je suis encore à mon café. On va quand même fermer un petit peu, histoire de ne pas trop se polluer les oreilles. Alors, on va démarrer
avec votre premier message du petit oracle grimoire. On a le lapis lazuli, la lucidité. Pierre du ciel, tes messagers m'offrent d'absolues vérités. De leurs confidences, illusions et fausses croyances sont évincées. C'est éveillé que je mène mes projets. Ici, on parle donc d'être lucide. Et en fait, ce que j'ai aussi là, c'est ne pas forcément croire tout ce qu'on peut vous raconter, tout ce qu'on peut vous dire, mais de faire preuve d'une certaine retenue, une certaine analyse pour justement essayer de démêler le vrai du faux de ce qu'on pourrait vous dire. On va avancer, on va voir. Message de la fin. Alors, l'oracle avec le tarot des arcanes majeures. Qu'est-ce que vous avez? Le magicien. Donc, on est vraiment sur un renouveau. Peut-être un renouveau initié justement avec cette nouvelle lune en balance, d'accord, qui parle de nouveau cycle. Ou tout simplement cette notion de se dire, bon ben maintenant, parce qu'on a eu la nouvelle lune en balance, on avait une pleine lune en bélier qui nous parlait d'action quand même. Donc il y a peut-être aussi cette notion aussi de, ben maintenant, je vois clair, j'ai su démêler le vrai du faux des situations, des personnes, etc. Peut-être les propres situations. Et ben maintenant, qu'est-ce que je fais et comment je vais faire, comment je vais manifester dans mon quotidien, comment est-ce que je vais commencer à me remettre en action si à un moment vous vous sentiez un petit peu au ralenti, stoppé, stagné. Faire appel à ses propres ressources, vos expériences, vos propres connaissances. Peut-être pour certains, arrêter de se sous-estimer. Hein. Voyez ce dont vous êtes capable. Et peut-être que oui, peut-être que pour certains, vous n'avez même pas idée de votre potentiel, de tout ce que vous avez emmagasiné tout au long de votre parcours jusqu'à aujourd'hui. Et vous avez les ressources, vous avez les outils, il suffit juste de les actionner. Alors ce que j'ai ici, c'est, vous savez, il y en a qui sont comme ça, et moi souvent, hein, on arrive beaucoup à trouver la solution, les pistes, etc. pour les autres, et on a du mal à le faire pour soi-même, le cordonnier mal chaussé. Donc là, c'est peut-être d'apprendre à être là-dedans, de se dire, ok, ben moi, ma situation aujourd'hui, elle est comme ça. Si c'était quelqu'un d'autre, qu'est-ce que je conseillerais, qu'est-ce que je leur dirais, qu'est-ce que je trouverais comme solution pour elle? On a quoi derrière? On a la lune, l'ermite. Ouais, une période où durant cette introspection, durant cette réflexion, qui peut être... alors peut-être que ce sont les inquiétudes, hein, peut-être des choses en ce moment dans votre vie qui vous prennent un peu la tête, qui fait que vous avez besoin de vous retrouver. Sinon, ce que j'ai en premier plan, on va dire, c'est vraiment que pour arriver à ça, à cette énergie-là, là, vous voyez, ça me fait penser un petit peu, voilà, les magiciens, les petites sorcières qu'on voit un peu dans les dessins animés, genre Sailor Moon, voilà, avec son, son sceptre là, qui va faire appel à sa magie, qui va faire appel à ses pouvoirs pour combattre, pour faire des choses dans sa vie. Donc c'est un peu ça l'idée ici, c'est avec vos ressources, avec vos outils, mais manifester, créer. C'est vraiment ça, reprenez votre pouvoir. Et ça, c'est possible parce que pour certains, il y a peut-être eu une période un peu d'introspection où on a pu se sentir seul, mais c'était peut-être une solitude, entre guillemets, nécessaire pour vous reconnecter à vos
à votre propre intuition, hein, à votre propre lucidité. Et ça va faire bouger les choses. Vous allez ouais, changer. Hein. Vous allez provoquer un changement dans votre monde, hein, tout simplement. Ok. Ouais. Vous allez vous libérer, vous allez changer des choses autour de vous, dans votre vie. Ça peut être dans votre quotidien, ça peut être l'environnement, ça peut être... Voilà, là où vous voyez qu'il y a des choses à changer, il y a des attitudes à revoir, peut-être des mentalités aussi à remettre en cause. Des personnes aussi peut-être hein, à éloigner un petit peu de son environnement. Allez, on va continuer. Donc les messages avec le Lenormand. Donc on a effectivement peut-être des nouvelles, des informations qui arrivent à vous. De l'apprentissage, mais qui va vous permettre justement de regagner en... Comment dire en énergie, en... Comment dire ça Je perds mes mots. Ouais, regagner en stabilité, comme pour une élévation en fait. Ça peut être aussi donc une personne qui vient à vous, alors je suis désolée hein, avec le contre-jour là, ça peut être aussi une personne qui vient à vous et qui va vous permettre en fait de finaliser peut-être un apprentissage ou alors de vous transmettre certains messages, certaines connaissances. Et je dis pas forcément dans le scénario enseignant-élève. Et quand je dis enseignant-élève, je parle pas académiquement. Hein. Mais ça peut être tout simplement au détour d'une conversation, au détour... Enfin voilà. Il y a quelque chose qui va résonner en vous, qui peut apporter un déclic. Et ce déclic va vous permettre, quelque part, de retrouver une montée d'énergie, une montée... Alors ça peut être vos propres énergies, votre vibration, mais ça peut être aussi vous redonner un coup de fouet, justement pour se dire, ok, maintenant, je viens manifester, je viens actionner toutes mes ressources pour moi. Voilà. Alors, beaucoup de cartes avec le tarot. Vous êtes le groupe qui avait eu plus de cartes avec le tarot. Ok. Donc effectivement, on voit ici qu'il y a voilà, des petites choses. Je reprends mon exemple de tout à l'heure. Vous traversez peut-être une période où vous vous dites, bon ben, comment je peux faire? Si c'était quelqu'un d'autre, qu'est-ce que je donnerais comme conseil? Qu'est-ce que... excusez-moi, j'ai oublié de vous montrer les deux decks du Lenormand. Je vous parlais ici de reprise d'énergie, d'élévation. Voilà, on a le bouquet. Donc, il y a quelque chose, en fait, ici, vraiment comme un cadeau. Que ce soit des nouvelles, que ce soit une conscientisation de certaines informations, mais ça va être, en fait, de bonnes nouvelles. Ça va être quelque chose, vraiment, qui va vous permettre de prendre le large. Et quand je dis prendre le large, c'est pas forcément fuir une situation, mais surtout, peut-être... un peu comme l'image de la roue de fortune et de la tour qu'on avait dans vos deux decks, c'est-à-dire de quitter un état, une vibration, très positivement, puisque avec les poissons ici, on a quand même cette notion d'harmonie, de prospérité, d'abondance, etc. Donc, vous êtes dans une phase là, ben voilà, j'ai envie de dire, on a quelques jours hein, de la nouvelle lune, et peut-être c'est ça.
ces énergies de la nouvelle lune, elles sont là et elles vous accompagnent grandement. Ce changement, vous le sentez, vous devez faire autrement, vous sentez que vous devez maintenant manifester, maintenant prendre les choses en main pour vous. Et ça vous demande en fait beaucoup, quelque part, de réflexion. Comment je peux faire? Il y a des choix, il y a peut-être des indécisions. Ce 2 de bâton avec ce 9 d'épée, c'est vraiment cette sensation de « Ok, j'ai envie de faire ça, je sais pas trop comment je fais ». Donc ça vous mine. Vous ressassez le truc un peu dans tous les sens. Parce que vous avez envie d'y aller, mais peut-être que vous ne savez pas encore comment. C'est comme si, ici, vous êtes comme sur un... Comment dire? Comme un marathon, où le maître mot pour vous, ça va être l'endurance. Peut-être ne pas se laisser déborder par trop d'inquiétudes et de temps en temps, en fait, se reposer, lâcher, ne pas être trop focus sur comment, mais juste prendre du recul, continuer à déterminer vos actions, déterminer vos étapes, mais lâcher. S'éloigner aussi peut-être de certaines personnes, de certaines situations, puisque là, avec le chariot, le 5 d'épée et l'étoile, il y a vraiment cette notion de tu vas vers ce qui t'est destiné, tu vas vers tes objectifs bien réfléchis, bien structurés. Juste, ne te laisse pas empoisonner par des personnes peut-être malveillantes ou mauvaises conseillères, ou peut-être te détacher de certaines collaborations, de certaines associations qui ne sont pas forcément favorables pour toi. Que ce soit des choses non favorables dans la matière, tout, comme ça peut être aussi dans tes propres énergies, des personnes vraiment qui ne te correspondent plus. Hein, de leurs confidences, illusions et fausses croyances sont évincées. C'est éveillé que je mène mes projets. Ne pas se laisser empoisonner, distraire par ce type de personnes, ce type d'énergie. C'est par exemple... alors des fois, c'est pas sciemment, c'est pas conscient de la part de l'entourage. Vous pouvez peut-être parler, de dire « Ah ben tiens, maintenant je vais faire ça ». Et des fois, les gens, enfin voilà, il y a des réactions bizarres. Et c'est de se dire, mais t'es sûr que tu vas y arriver? C'est pas trop compliqué, il y a tellement de choses déjà que tu fais, tu vas rajouter ça, etc. Ça va te fatiguer, nanana. Voilà, ce genre de réflexion, il va falloir ne pas se laisser impacter par ça. C'est pas forcément méchant de leur part, c'est pas juste de la malveillance pour dire je ne veux pas que tu avances. Certains peut-être que si, globalement pas vraiment, mais parce qu'on voit que vous vous dirigez vers ce qui vous est destiné. Et si ce n'est pas des personnes qui vous parlent comme ça va être vraiment à vous de ne pas vous laisser, de ne pas laisser d'autres personnes de mauvaise énergie entrer dans votre environnement. Et c'est pour ça que le repos, le lâcher-prise, ça va vous permettre justement, en prenant du recul, de voir en fait qui est juste, quelle situation est bonne pour moi, qu'est-ce qui n'est plus bon pour moi. Et si vous l'avez et que vous sentez de la porter, si vous avez une lapis lazuli, effectivement, portez-la. Elle va vous aider justement
à peut-être voir le vrai du faux. Qu'est-ce qu'on avait avec... Oui. Est-ce que c'est... Est-ce que j'en ai fait? Alors, qu'est-ce qu'on avait en 2 decks? Ouais, la reine de bâton. Hein. La reine de bâton. Donc, vous, c'est dans l'action. Vous avez des projets que vous voulez remettre en place. Vous avez envie de poser. Oui, il y a vraiment cette notion de maintenant, c'est moi. Maintenant, c'est mon tour. C'est à moi de briller. C'est à moi de concrétiser. Il est temps. Il est temps. Peut-être que c'est la résultante d'un travail. C'est la résultante de... Peut-être que vous êtes en fin de cycle. Hein, voyez, par rapport à votre année personnelle, etc. 10 de coupe. Donc, c'est quand même... Je vous disais, hein, regain d'énergie, se ressentir bien, vous reprenez votre pouvoir. Et en plus, on a l'as de bâton, donc vraiment, vous repartez hein, dans la passion, dans l'action, etc. Reine de bâton, reine de denier, donc vous avez tout. Là, que vous soyez un homme ou une femme, vous avez ces énergies qui vous permettent de poser, de manifester dans la matière. Ouais. Vous voyez, roi d'épée, reine de coupe, il y a cette notion, comme le lapis lazuli, avec la reine de coupe qui est quand même une énergie plutôt connectée à ses émotions. Roi d'épée, je suis connecté à mes émotions, je sais ce qui est bon, je sais ce qui ne va plus et ce qui ne va plus. En tant que roi d'épée, je vais faire un stop, un hola et je vais virer. Parce qu'on a envie aujourd'hui de concrétiser pour soi. Il y a vraiment ça ici. Hein. Ok. Allez, on va continuer. Parce que j'ai pas envie de faire très très long. Alors, on a le maintenez le cap. Rien n'est gravé dans le marbre. Que devez-vous lâcher? Travaillez vos peurs. Voilà. Donc, maintenez le cap. Je vous disais, hein, c'est comme un marathon où le maître mot, ça va être endurance. Endurance, persévérance et assiduité. Cherchez le mot. Rien n'est encore gravé dans le marbre. Si vous commencez à faire quelque chose et que vous voyez que pour X, Y raison, vous avez l'impression que c'est pas la bonne façon, que ça bloque encore un peu, ou qu'il y a un petit revirement de situation, no stress, no panique, parce que avec la lune mutable, tout peut changer. D'accord? Que devez-vous lâcher? Travailler vos peurs, c'est un peu ce 5 d'épée. Ce 5 d'épée, c'est les mauvaises énergies des personnes autour de soi, donc les mauvaises collaborations, les personnes, j'ai envie de dire, un peu malveillantes. Et ça peut être aussi votre propre mental. Travaillez vos peurs, que devez-vous lâcher? Il y a peut-être cette peur, je ne sais pas, j'ai peur de l'échec. J'ai peur de ne pas y arriver. J'ai peur de me lancer. Pourtant, vous avez les outils. Vous avez ce qu'il faut. Avec tous ces éléments, c'est comme si on vous dit, mais maintenant c'est bon, en fait, tu as comme un équilibre, en fait, entre ton émotion, ton intellect, la manière dont tu transposes dans la matière. Bref, il y a de quoi, tu as de quoi faire. Donc, que devez-vous lâcher? Travailler vos peurs, peut-être lâcher ça, refaire confiance, vous regagnez en énergie, donc refaites-vous confiance. Et ce qui doit être arrêté s'arrête, ce qui doit partir de votre vie part de votre vie, et je travaille mes peurs, je fais confiance. Vous avez la chance est avec vous, d'accord? Et puis vous avez aussi un temps pour souffler. Je vous disais, de temps en temps, ce qui va être important, cette endurance, c'est de temps en temps prendre du recul, se poser, ne pas se focaliser sur l'objectif, ne pas se focaliser sur la difficulté, mais vraiment lâcher. Poser une première réflexion, lâcher. Et on vous dit, votre dur labeur porte ses fruits. Donc c'est que tout ce que vous allez mettre en place, vous avez derrière un problème personnel va se résoudre. Donc vous êtes sur comme un aboutissement en fait.
de votre chemin. Moi, je pense qu'ici, on est sur des personnes qui sont quelque part en fin de cycle avec un renouveau qui arrive. Et ce renouveau, justement, ben, mettez-le avec de bonnes actions, avec une confiance en vous, avec de bons objectifs. Et surtout, surtout, lâchez ce qui ne va plus. L'oracle de l'énergie a été très parlant aussi pour vous. Vous voyez, on a la corne d'abondance, guérisseur de tous les temps, l'appréciation et le yin et le yang. Vous avez cette abondance, cette prospérité, on l'avait vu tout à l'heure avec les poissons dans le Lenormand, qui est là, qui est juste là, qui vous attend, qui vous appelle. Que devez-vous lâcher, travailler ses peurs? C'est aussi guérir. Je guéris de mes schémas, je guéris de mes propres blessures. Je continue à guérir et à faire jaillir cette lumière, d'accord, en moi. On va analyser ce qui arrive, ce qui se passe, peut-être aussi s'analyser soi-même pour trouver les bonnes actions, les bonnes manières de faire. Et on a ici le yin et le yang, on a un équilibre qui vient, qui s'installe. Il me semble d'ailleurs que vous aviez tempérance. Non, j'ai peut-être rêvé. Non, non, tempérance n'était pas là. Je sais pas. J'avais cru... Ah, là, peut-être quand j'ai battu les cartes, je sais plus. Bref, vous avez un équilibre qui est là entre, je vous disais tout à l'heure, l'émotionnel, l'intellect, ce que vous ressentez, ce que vous mettez en place dans la matière. Pourquoi? Parce que ce que vous allez mettre en place, les objectifs que vous allez commencer à mettre en action sont en résonance avec ce que vous avez besoin profondément. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le travail. Vous voyez? L'axe partenaire, le ralentissement à l'envers. Il y a peut-être pour certains des blocages qui sont dus par une ancienne relation, un ancien partenaire, que ce soit aussi peut-être sentimental, travail ou autre. Il y a quelque chose qui a été bloqué pendant un moment chez vous par rapport à ça. Sans forcément être en contact encore avec cette personne, mais que les énergies, l'énergie de cette relation, l'énergie peut-être justement de cette fin de relation, l'énergie de cette personne à votre égard était bloquante. Avec le travail, l'entreprise ici, donc on parle vraiment quelque part le fait d'être en action, mais comme je vous disais tout à l'heure, peut-être qu'au niveau du travail, de votre boulot, il y a peut-être eu, voilà, aujourd'hui vous êtes en plein essor, parce que c'est le moment pour vous, et qu'il y a peut-être là l'occasion, le bon timing pour, revendiquer peut-être un droit, une augmentation, un changement de poste, bref, que ce soit votre travail, job, que ce soit ce que vous allez mettre en place, c'est dans les bonnes énergies. On avait quoi derrière pour vous? Message à venir. Amour durable. La réussite. Chakra de la gorge. L'abondance. Et donc, il y a très belle perspective à l'arrière. À venir. Ex-partenaire, ralentissement. Peut-être que pour certains, ici avec message à venir, amour durable, réussite, peut-être que vous aviez rencontré une personne à un moment. Cette relation ne s'est pas faite, ou elle a été très courte durée, pour x, y raison. Et peut-être qu'aujourd'hui, ben, cette personne, elle va se sentir plus prête à venir vers vous. Et peut-être qu'avec le livre, justement, elle va vous expliquer le pourquoi du comment. Pourquoi cette personne s'est sentie de mettre un terme à cette relation. Peut-être qu'elle n'était pas prête. Peut-être qu'elle avait ses propres peurs à gérer. Bref, de toute façon, quand ça doit se faire, ça se fait. Si ça ne doit pas se faire, ça ne se fera pas.
Et j'ai envie de vous dire, il vaut mieux une relation qui s'arrête parce que la personne n'est pas prête. C'est, voilà, que quelque chose qui continue avec beaucoup, j'ai envie de dire, de boulets, hein, parce que c'est compliqué et c'est fatigant. Voilà, trimestre en cours. Donc ici, il y a vraiment une impulsion nouvelle. Dans les différents aspects de votre vie, mais j'ai vraiment cette notion de votre réalisation. Aujourd'hui, c'est votre réalisation parce qu'il est temps, parce que vous avez... ah, voyez, regardez, le lien affectif. Le lien affectif, ça peut être le sentimental, ça peut être dans la famille, les amis, il y a quelque chose vraiment qui... ouais. Peut-être ouais, des rencontres, des retours pour certains. Mais c'est votre réalisation, c'est votre moment, c'est le timing pour vous. C'est pour ça, je vous dis, ici, il y a peut-être des personnes qui sont en fin de cycle. Regardez votre année personnelle. Donc votre année personnelle, c'est votre mois et année de naissance en réduction, plus la réduction de l'année en cours. Et vous allez obtenir votre mois personnel. Votre année personnelle, pardon. Et ça peut être intéressant de s'y pencher, de regarder un peu ce que ça signifie. Ouais. Donc faites attention aux personnes qui chercheraient à vous décourager, d'accord? Consciemment, inconsciemment, sciemment ou pas. Hein. Comme je vous dis, des fois c'est juste, je sais pas moi, des fois les parents, des fois ils peuvent réagir comme ça, vous leur dites « Ah, j'ai envie de faire ci, machin et tout ». Et de toute façon, le parent, je crois qu'il est de nature à s'inquiéter hein, pour son enfant, c'est comme ça de toute façon. Et son inquiétude, c'est pas quelque chose de foncièrement mauvais, c'est juste sa propre inquiétude, sa propre peur. Donc ne vous laissez pas impacter par cela. Prospérité vous attend. Et puis si vous voyez, la chance est avec vous. Paroxysme de passion en vue. Pleine lune en bélier, pardon, on l'a eu au début du mois. Donc il y a vraiment cette façon, ouais, peut-être oser faire des choses, oser agir autrement. Provoquer votre chance. Voilà, c'est ça que j'ai. Provoquer votre chance. Et donc, je vous disais, voilà, il y a ceux qui vont s'inquiéter pour vous et ils vont vous faire part de leurs inquiétudes. Ils vont essayer de vous faire un petit peu, se faire un petit peu l'avocat du diable en vous disant, oui, mais attention, alors, si tu fais ça, tu n'auras plus de temps pour toi, etc., etc. Voilà, ça c'est, on va dire, une réaction plus ou moins normale, compréhensible. Donc là, à vous de ne pas vous laisser impacter par ça. Et puis, vous avez les personnes qui sciemment vont vouloir semer le doute en vous. Donc, vous avez le soleil avec le cavalier de bâton. Voilà. Donc, faites ce que vous avez à faire. Mettez en place vos actions. Allez-y, hein, parce que de toute façon, c'est pour vous. C'est pour vous. Vous voyez, vous lâchez. Hein. 10 d'épée, c'est fin de cycle, fin des souffrances, fin d'une période bien pourrite. Et le 3 de coupe, c'est la célébration, c'est être bien, c'est... voilà, je pense que vous allez peut-être aussi avoir des nouvelles collaborations, des nouvelles amitiés, de nouvelles connaissances personnes, qui vont vous permettre justement d'actionner ces outils en vous. Vous voyez? Bon, en tout cas, c'est des beaux messages, c'est un beau tirage, c'est de belles énergies. Et là, c'est vraiment, allez-y. Oh, allez, hop. Bon, alors peut-être, oui, pour certains, on a quand même quelqu'un qui se dirige vers vous et c'est une rencontre qui vient après peut-être un certain laps de temps désertique. Ouais. Bon, on va pas s'attarder là-dessus parce que je veux pas, j'ai pas envie de vous donner, bon, voilà. Vous voyez, l'arbre, un peu comme la tour tout à l'heure, vous reprenez voilà, vos énergies, votre ancrage,
votre santé. C'est peut-être aussi s'aligner avec l'énergie de votre famille. Peut-être que, décidément, bon, il y a quelqu'un qui arrive pour certaines personnes. C'est aussi de se dire, voilà, peut-être que dans votre famille, il y a des personnes qui ont eu un parcours un peu comme vous et qui ont réussi à se hisser. Donc peut-être aller chercher comment, etc. et avoir une sorte d'inspiration. Vous voyez, on va déstructurer. On déstructure certaines choses, on déconstruit certaines choses, mais il y a des... Ouais. Il y a cette notion, voilà, vous faites autrement, là, de toute façon, vous changez, hein, du tout au tout. Ouais. Vous coupez aussi avec les liens. Faites attention à vos propres peurs qui peuvent générer justement des blocages, qui peuvent vous ralentir, qui peuvent vous retenir. Voilà. Ouais. C'est ça, une guérison. Hein. Allez, on va prendre donc le message de l'oracle du tambour pour finir. La tribu. Voilà. Je viens de vous parler de votre famille. Peut-être des personnes qui ont vécu un chemin un peu similaire au vôtre. D'aller trouver comment cette personne a pu faire. Et c'est aussi s'entourer des bonnes personnes qui résonnent comme vous, des personnes qui vont vous pousser en avant. Donc c'est vraiment, voilà. On vous parle de famille, de communauté, de clan, de solidarité, les liens, l'amitié, l'amour, la collaboration, l'avenir. Tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Attention, collaboration, qui peuvent être bonnes comme mauvaises, des mauvaises personnes, etc. Donc il y a vraiment tout ça. Hein. Au carrefour de plusieurs chemins, la tribu croise le tien, enveloppante, aimante, accueillante. Attrape la main qu'elle te tend et repose-toi dans ses bras un instant. Il y a cette notion aussi de guérison, hein, parce qu'on vous parle de soutien. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, peut-être qu'il y a une personne, vous allez faire de nouvelles connaissances, et ces connaissances-là, elles vont vous permettre en fait de prendre conscience de votre potentiel, de vos capacités, de tous ces outils que vous avez, hein, à l'image du magicien. Le dos de deck du petit grimoire magique, on a le blé qui parle d'abondance, on a le rose qui parle d'affection et on a la passiflore qui nous parle d'amitié. Vous voyez, donc des choses plutôt positives, hein, parce que bon, l'abondance, voilà, l'affection sans fiel ni heurte, rose, douceur, le miel de ta couleur, tresse les liens pastels de ceux et celles qui s'aiment, nous les sentiments dentelles des liens éternels. Et ici, avec la passiflore, donc fleur aux doux sentiments, guide les êtres aimants vers les jolies errances, les élans de connivence, guide ma destinée vers des bouquets d'amitié. Je vous parlais tout à l'heure de personnes beaucoup plus bienveillantes. Et je pense qu'avec la lapis lazuli, vous allez vraiment arriver à faire ce tri et de se dire, bon, cette personne, ok, soi-disant, elle me parle comme ça, mais je le vois au final, je sens, il y a une retenue, il y a peut-être une jalousie, etc. Ok. Et avec le blé, donc j'entends carillonner la maturité en ce jour particulier, l'heure de la moisson a sonné, après la semence, le temps de l'abondance est arrivé. Voilà, c'est à vous d'agir. Voilà, groupe numéro 3. J'espère que ces petits messages vous auront plu, que ça vous a touché, que ça a pu vous aider d'une manière ou d'une autre. Ça aurait pu être même finalement, quelque part, les messages de cette nouvelle lune. Hein, parce que comme je vous dis, la nouvelle lune en balance parle vraiment de ce côté... la nouvelle lune en balance dans l'oracle, la lunologie, c'est nouveau cycle.
romantique, je crois, début d'un nouveau cycle romantique. Donc il y a vraiment cette notion de nouveauté, de nouveau départ. Et avec cette balance, donc, régie par Vénus, on a vraiment cette notion de douceur, d'amour, l'amour de soi, se remettre en avant, faire les choses pour soi, s'envelopper d'amour. Et il y a aussi cette notion d'harmonie, de justice, de justesse, faire des choses vraiment dans les bonnes intentions. D'accord? Que ce soit vous qui vouliez mettre des choses en place, votre bonne intention, ce sera de le faire pour vous et non pour faire plaisir ou comment dire, juste parce que c'est le temps, enfin voilà, faire vraiment pour vous parce que vous sentez que c'est le moment et vous sentez qu'aujourd'hui peut-être vous êtes beaucoup plus prête à vous diriger, à actionner, à embrasser ce destin, ce dessein qui est le vôtre. Voilà, groupe numéro 3. Écoutez, je vous remercie pour votre temps. J'espère que ces messages ont trouvé écho ici et là. Et puis, prenez soin de vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.